Bonjour à tous, et dans cette nouvelle vidéo, j'en ai pas fait depuis longtemps, donc il y aura 4 actes. Donc ce sera l'arrivée au terrain, et puis vous verrez les évolutions dans les plusieurs actes. Sur l'évolution du terrain, oui, depuis 15 jours j'ai coupé internet, Facebook, TikTok, enfin tout. Je regarde même plus la télé, j'écoute même plus la radio, je me suis enfermé tranquillement, sans nouvelles, pour me retrouver moi avec mon chien et voilà, et m'occuper moi-même. Et puis à la fin de la vidéo, je répondrai à des commentaires un peu haineux. Enfin, quelques commentaires haineux, parce que comme je vous ai dit, j'en ai rien à foutre un peu que les gens mettent ces commentaires-là. Et puis je répondrai à des questions que les gens me posent des fois sur Internet. Donc voilà, allez, on est parti. Bonne vidéo à tous. Voilà, on a coupé les rosiers, enfin les bambous. Donc le projet, vous voyez là, les deux poteaux, ils vont se rejoindre à l'extrémité. Ils vont faire une arche pour que en fait, tout là-bas, en fait, ça soit le potager en fait. Et là, il y aura des rosiers en fait, tout autour. Ensuite, le salon, les palettes avancent, hein, tranquillement, ça avance, peinard. On n'a pas encore fini. On va agrandir la terrasse après encore. Donc le projet, comme vous voyez, je vais mettre deux poteaux comme ça de bambou. Pourquoi la palette? Parce que la palette, en fait, ce que je vais faire, je vais mettre des jeunes pousses ici, en fait, dans les trous là, avec des petits bocaux. Et en bas, en fait, je vais mettre les rosiers qui vont grimper, en fait, sur le, comment on appelle ça, sur le bambou, en fait. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, après ça va rejoindre en fait l'autre bâton qui sera ici. Et qui aura une autre palette de l'autre côté. Ce qui permettra d'avoir le potager. Voilà. Donc les arceaux que je vous avais montré. Donc en gros le potager il fera tout ça. Là vous avez tous les bambous pour faire les arceaux. Vous savez, les arceaux qui vont passer au-dessus en fait, qui vont faire dessus. Vous savez, comme ça. Pour protéger des, comment on appelle ça, des corbeaux et tout ça. Voilà. Les bambous sont coupés. À la fin du truc, le potager sera là. Donc voilà. Donc j'ai tout ça en réserve naturelle de bambou. Pour faire des piquets. Pour faire des piquets de, comment on appelle ça, pour les poteaux de clôture, etc. Donc vous voyez, j'ai assez de la réserve. J'ai de quoi en réserve. Et donc je vais laisser quand même une haie comme ça. Pour cacher un peu. Faire un peu d'ombre. Et puis après, mon hortensia. Popo, ça va Pollux? Et mon hortensia, je pense qu'il va être soit ici, derrière les bambous, parce que ça cache super bien. Ou alors je le mettrai dans le fond là-bas. Je mettrai tous les hortensias là. Vous savez que j'aime beaucoup les hortensias. Donc, Zébulon est là-bas toujours, hein, dans les travaux. Donc la terrasse, elle avance tranquillement. Il manque, vous savez, il manque un bout ici quoi en fait. Ici il manque un bout là. Désolé, j'ai les mains dégueulasses. Donc ici avant, il y avait un ancien cimetière des animaux. Comme je respecte, vous savez, les animaux, ce que je vais faire en fait, je vais tout fleurir en fait. Tout des trucs grimpants, des trucs jolis. Pour tout fleurir, tout ça en fait. Pour qu'ils aient vraiment un truc de paix. Donc celui-là il va dégager. Je crois qu'il est malade, je vais essayer de le couper, vous savez, vraiment à ras là.
Puis on verra si ça pousse ou pas. Au pire, je vais le raser ici. Je vais le garder, puis je ferai un pot de fleurs. Donc ici, après, ben, on va fermer ici. On va prendre une voiture pour fermer avec un portail en bois que je vous ai montré. Et puis ici, je pense que je ferai pour garer les voitures pour les gens. Quand les gens ils viendront chez moi, ils se gareront ici en fait. Alors je vais mettre une petite haie de fleurs et tout ça ici là. Des hortensias parce que c'est caché avec les pins. Puis les gens ils se gareront ici, ouais, sur ce parking là, ce petit parking. Alors je vais mettre bien sûr des pots de fleurs, des trucs beaux quoi. Puis je vais laisser ça. Hein. Voilà. Donc le hangar, Zébulon rentre pas. Et vous voyez j'ai un petit espace ici là. Entre la maison. Donc ce que je vais faire, je vais créer un appentis ici. Un appentis pour abriter Zébulon et si jamais j'ai une voiture un jour. Voilà. Sur le toit ici, donc là c'est un poêle à bois qui fume ici. Donc on va déjà désherber tout ça, débroussailler et je vais mettre 2 gros panneaux solaires. Ils sont directement en 45 degrés sur le truc. Ici je vais faire une mini terrasse pour le petit déjeuner. Et ici je vais sûrement mettre la niche pour Pollux, parce que comme il aime bien dormir dehors, je mettrai une petite niche ici. Et à partir de cet arbre là, ce que je vais faire, en fait, je vais mettre une yourte là. Vous voyez, c'est que c'est vert là. Parce que comme il y a une entrée là-bas, du coup, comme ça je suis tranquille. Voilà, on a coupé les rosiers, enfin les bambous. Donc le projet, vous voyez là, les 2 poteaux, ils vont se rejoindre à l'extrémité. Ils vont faire une arche pour que en fait, tout là-bas en fait, ça soit le potager en fait. Et là, il y aura des rosiers en fait, tout autour. Ensuite, le salon, les palettes avancent, hein, tranquillement, ça avance, peinard. On n'a pas encore fini. On va agrandir la terrasse après encore. Donc le projet, comme vous voyez, je vais mettre deux poteaux comme ça de bambou. Pourquoi la palette? Parce que la palette, en fait, ce que je vais faire, je vais mettre des jeunes pousses ici, en fait, dans les trous là, avec des petits bocaux. Et en bas, en fait, je vais mettre les rosiers qui vont grimper, en fait, sur le, comment on appelle ça, sur le bambou, en fait. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, après ça va rejoindre en fait l'autre bâton qui sera ici. Et qui aura une autre palette de l'autre côté. Ce qui permettra d'avoir le potager. Voilà. Donc les arceaux que je vous avais montré. Donc en gros le potager il fera tout ça. Là vous avez tous les bambous pour faire les arceaux. Vous savez, les arceaux qui vont passer au-dessus en fait, qui vont faire dessus. Vous savez, comme ça. Pour protéger des, comment on appelle ça, des corbeaux et tout ça. Voilà. Les bambous sont coupés. À la fin du truc, le potager sera là. Donc voilà. Donc j'ai tout ça en réserve naturelle hein, de bambou. Pour faire des piquets. Pour faire des piquets de, comment on appelle ça, pour les poteaux de clôture, etc. Donc vous voyez, j'ai assez de la réserve. Hein. J'ai de quoi en réserve. Et donc je vais laisser quand même une haie, comme ça. Pour cacher un peu. Pour faire un peu d'ombre. Et puis après, mon hortensia. Hey Popo, ça va Pollux? Et mon hortensia, je pense qu'il va être soit ici, derrière les bambous, parce que ça cache super bien. Ou alors je le mettrai dans le fond là-bas. Je mettrai tous les hortensias là. Vous savez que j'aime beaucoup les hortensias. Donc, Zébulon est là-bas toujours, hein, dans les travaux. Donc la terrasse, elle avance tranquillement. Il manque, vous savez, il manque un bout ici quoi en fait. Ici il manque un bout là. Désolé, j'ai les mains dégueulasses. Donc ici avant, il y avait un ancien cimetière des animaux. Comme je respecte, vous savez, les animaux, ce que je vais faire en fait, je vais tout fleurir en fait. Tout des trucs grimpants, des trucs jolis. Pour tout fleurir, tout ça en fait. Pour qu'ils aient vraiment un truc de paix. Donc le hangar, Zébulon rentre pas. Et vous voyez, j'ai un petit espace ici là. Entre la maison. Donc ce que je vais faire, je vais créer un appentis ici.
Il y en a partie pour abriter les zébulons et si jamais j'ai une voiture un jour. Voilà. Sur le toit ici, donc là c'est un poêle à bois qui fume ici. Donc on va déjà désherber tout ça, débroussailler et je vais mettre 2 gros panneaux solaires. Ils sont directement en 45 degrés sur le truc. Ici, je vais faire une mini terrasse pour le petit déjeuner. Et ici, je vais sûrement mettre la niche pour Pollux, parce que comme il aime bien dormir dehors, je mettrai une petite niche ici. Et à part... Donc la terrasse prend forme. Donc bah, il faut que je fasse des ajustements, vous voyez, ici là. Ici là, il y a un peu de... Il faut que j'attasse encore un peu. Mais bon, le but ça va être ça en fait. Après, je vais mettre encore 3 palettes ici. Et ici, là, je vais faire une pergola en fait, comme je vous ai montré. Voilà, ça va arriver, ça arrive, ça monte. Alors, pour les questions, pour la douche et le paraître en fait. Alors, comme je vous ai dit, je m'en fous du paraître, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. En fait, je m'en fous en fait de ce que les gens pensent ou disent ou voient de moi en fait. Je fais ce que je veux en fait. Genre, la seule fois où c'est que j'ai du respect, c'est quand je vais au travail, c'est tout. Après, si j'ai envie d'aller tout dégueulasse faire des courses ou en chemise avec un jean, bah j'y vais. Voilà quoi. Voilà quoi. Sinon, bah, pour la douche, bah, j'attends qu'il pleuve en fait. Et puis quand il pleut, bah, je mets mon shampoing. Et puis hop, je me lave. Et puis sinon, bah, s'il pleut pas, bah, je vais dans le Cher me baigner. Voilà, pour répondre à la question sur la douche. Alors, deuxième question haineuse. Débarrasse-toi de Zébulon. Alors, Zébulon, si je l'ai choisi, c'est parce que déjà je l'ai payé cher. Ensuite, j'aime bien les anciens véhicules. Et ensuite, la taille me va complètement. J'ai une chambre, une salle, une baignoire, enfin pas une baignoire, une douche, des toilettes, une gazinière. Et puis comme je reste jamais dans mon camping-car, parce que je suis tout le temps dehors, à part dormir et manger dedans. Et puis niveau bricolage, bon, c'est vrai que les pièces sont un peu difficiles à trouver. Mais bon, maintenant, ils font assez de pièces. Et puis, bah, plus facile à bricoler qu'autrement, quoi. Et puis, moi, c'est du bois, tandis que les nouveaux camping-cars, bah, c'est du plastoc, quoi. Donc, c'est pas le même effet s'il prend un accident. Voilà pour la deuxième question. Alors, bah, décidément, troisième commentaire, va bosser. Alors, pour ceux qui me connaissent, hein, je bosse 8 mois dans l'année. Alors je fais 8 heures, 16 heures et le soir après je travaille en plus de ma journée. Donc je fais 60 heures par semaine sur 8 mois. Donc ce qui me fait 19 000 € par an. Et à côté de ça, bah, je rénove mon camping-car d'hiver. Je me promène un peu. Et puis, bah, je crée des petits logos autrement, et puis je crée des projets pour le futur. Donc voilà, donc si tu vas aller bosser à ma place, je te donne mon travail.